Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Opinion, l'émission conseillée de la RTBF. Et ce soir, le Parti Socialiste vous accueille. On va discuter de plein de choses et notamment de la lutte contre toutes les formes de discrimination liées à l'orientation sexuelle. Mes deux invités, c'est à ma droite Babette Gendrin, qui est échevine à la ville de Charleroi, et à ma gauche, Elio Di Rupo, ministre-président wallon, ancien président du Parti Socialiste, ancien Premier ministre, ancien bourgmestre de Mons. Je ne vais pas faire tout ton CV parce que ça nous prendrait beaucoup de temps. Deux personnalités qui sont très impliquées dans cette cause à titre personnel et à titre politique. Et c'est pour ça que ça nous paraissait intéressant de vous avoir ce matin. Merci beaucoup d'avoir pris le temps et d'être là un vendredi matin pour discuter de tout ça. Peut-être, Elio, pour commencer... moi, je me souviens, quand tu es devenu Premier ministre, qu'il y avait des articles dans la presse internationale qui disaient « La Belgique a un Premier ministre issu de l'immigration », ce qui était déjà en soi un phénomène assez extraordinaire, parce que c'est vraiment que c'est très très rare. C'est très très rare qu'il y ait des premiers ministres issus de l'immigration, quel que soit le pays d'abord. Et puis ensuite, et en plus, un Premier ministre gay. Alors tout d'un coup, comme ça, voilà, c'était sorti dans la presse. Il rappelait qu'il y en avait eu très peu, il y en a un ou deux en Angleterre, jamais en Belgique, enfin très très peu ailleurs dans le monde. Bon, à ce moment-là, c'était pas un mystère. Tu n'en faisais pas un mystère. Tu en avais déjà largement parlé. Mais est-ce que ça t'a frappé qu'on le mette en évidence? Est-ce que ça t'a marqué? Est-ce que ça te marque encore aujourd'hui? Oui, c'était particulier, même dans Wikipédia, c'est l'une des premières phrases, comme si c'était l'élément essentiel. Moi, j'ai toujours plaidé pour l'indifférence, c'est-à-dire, il faut le rappeler, la biochimie sexuelle à l'adolescence ou la post-adolescence, elle vient. Et on est hétéro, on est sans désir sexuel, on est gay, lesbienne, bi, transgenre, mais voilà, on n'en est pas du tout responsable. Et voilà, ça nous tombe dessus, on est comme ça, et nous vivons sans perturber qui que ce soit. Nous ne sommes pas là pour créer des difficultés aux autres. Et donc, toutes les libertés qu'on a accordées au LGBTQIA+, mais non seulement des libertés comment dirais-je, juste dans la volonté, mais dans la loi, font que aujourd'hui, quand il y a un acte d'homophobie, c'est un délit punissable. Et ce que je voulais simplement dire, c'est que c'est encore étonnant qu'on doive dire de quelqu'un qu'il est gay, elle est lesbienne, est-ce qu'on dit, je sais pas moi, que le Premier ministre ou le président du Parti Socialiste, la première phrase, on dirait Paul Magnette, hétérosexuel, préside. Bon, je veux dire, il y a encore du chemin. Ouais. Et ce que nous constatons pour le moment, c'est quand même un retour à l'homophobie, un peu comme si on avait oublié, et je crains qu'on l'ait vraiment oublié, tous les combats, notamment des années 80, des années 70, des années 80, des années 90, pour avoir une certaine liberté et le droit à l'indifférence, vivre vraiment comme on l'entend, sans perturber qui que ce soit. Et donc, on a aujourd'hui à reprendre le combat comme nous l'avons fait il y a de cela 30-40 ans, avec un avantage. Je le répète pour la deuxième fois, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des lois. Et donc, les actes, quand quelqu'un dit sale pédé ou sale lesbienne, eh bien, il commet un délit. Et c'est punissable. En d'autres termes, si on le prend en flagrant délit, il peut avoir une condamnation. Et ça, c'est important. Bien entendu, il y a des actes beaucoup plus importants d'homophobie. Il y a quand même des gens qui sont... des agressions physiques. Il y a des agressions et des gens qui en meurent. Donc, c'est tout à fait inacceptable. Mais il y a une avancée et ça reste encore étonnant qu'on doive se justifier. Et encore un mot, moi qui ai connu cette confusion entre homosexualité et pédophilie, cet individu qu'on a vu, Van Langenau, c'est totalement insupportable et ça nous reporte vraiment à 50 ans en arrière. Voilà, c'est tout à fait ça. Et je pense qu'on doit vraiment les combattre. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on voit que on pense parfois que c'est acquis, voilà, mais en fait rien n'est jamais acquis. Non. Au tout début de ta carrière, d'ailleurs, tu aurais eu du mal à pouvoir dire que tu étais gay. Et puis après, ça s'est su et voilà, et tu l'as totalement assumé très librement. Et dans les années 2000, il y avait une espèce de
allez, on va dire de décontraction autour Tout de ça. à C'est fait. à ce moment-là Tout à fait, que, on a fait pas mal de dans lois. les gouvernements on a fait toutes les lois sur le mariage pour le tous, mariage, l'adoption, la procréation, etc., etc. Ouais. Et puis, donc on avait l'impression que tout progressait et que la société s'y habituait, et qu'il y avait plus autant de. Mais on voit que malheureusement, l'homophobie revient très régulièrement. Ça montre bien effectivement que rien n'est véritablement jamais acquis. Ceci étant, Babette, on vit quand même dans un pays, tu me disais ça un jour, on vit quand même dans un pays formidable, puisque savoir que donc Babette, avec sa compagne Céline, viennent d'avoir un petit Jim, qui est absolument adorable, qui a 9 mois, qui est tout mignon, que j'ai vu encore hier ou avant-hier. Et tu me disais, on s'est rendu compte, quand on a eu ce projet de bébé, ma compagne et moi, on s'est rendu compte de la chance qu'on avait de vivre dans un pays où c'était possible, parce que, voilà, dans beaucoup d'autres pays, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus compliqué. Je sais pas si tu as envie d'en parler ou pas trop, c'est la vie personnelle, mais en même temps, c'est la vie personnelle, mais c'est aussi très politique, et c'est en ça que c'est intéressant. Oui, et je pense que c'est important de mettre aussi la Belgique à l'honneur face à ça. Enfin, moi, j'avais suivi cette histoire de mariage pour tous, c'était en 2003, et je me souviens que j'étais fière de mon pays, de voir comme c'était passé comme une lettre à la poste au final, et de voir qu'en France, les gens allaient dans les rues contre ça. Je trouvais ça absolument dingue. Et ici, c'est vrai qu'on s'est lancé dans le processus, c'était d'une facilité sans nom. Alors, je sais que c'est plus difficile pour certaines, et nous, on a vraiment eu de la chance parce que c'était un tir, un but, comme on dit. Donc, en plus de ça, c'était très facile. Et alors, c'est vrai que à partir du moment où on a eu le rendez-vous, 4 mois après, le donneur était trouvé. Il y a une simplicité autour de ça, une facilité. Moi, j'ai dû aller reconnaître, puisque c'est ma compagne qui a porté le petit. J'ai été le reconnaître comme un papa qui va reconnaître son enfant. Il y a plus de procédure d'adoption. C'est super facile. On va à la commune et c'est fait. Et on voit même maintenant dans la société, c'était la fête des mères, la crèche dans laquelle est Jim. Les dames nous avaient fait 2 cadeaux. Comme ça, c'était pas... et ça nous a fort touchés parce qu'on se dit, il y a même pas à débattre ou quoi que ce soit. Jim a 2 mamans, Jim a 2 mamans. Et je trouve ça fantastique parce qu'en Belgique, c'est super facile. Et on voit quand même que beaucoup d'étrangers viennent en Belgique pour se lancer dans cette aventure. Ouais. Il y a d'ailleurs des écoles qui font la fête des parents, ce qui est non seulement par rapport à des situations de couples de même sexe, comme dans ton cas, mais aussi parce que c'est parfois très difficile quand on a perdu l'un de ses parents et c'est la fête des pères, c'est pas marrant, ou la fête des mères, c'est pas marrant. Donc faire la fête des parents une fois pour tout le monde, ça permet d'englober toute une série de situations. Et puis, comme tu le disais, Elio, il n'y a plus une famille typique, papa, maman, les 2 enfants, le modèle historique. Il est devenu minoritaire. D'ailleurs, je lisais un papier dans l'Écho il n'y a pas longtemps. Il y a plus de familles monoparentales que de familles biparentales. Oui. Et dans les familles biparentales, il y a des couples recomposés, il y a des couples avec des parents de même sexe. Enfin, il y a des variations de plus en plus larges qui montrent que c'est l'évolution de la société vers plus de droits, de liberté, et de vivre sa vie comme on a envie de la vivre, simplement. Je crois que, en effet, si on regarde avec objectivité, il y a les familles monoparentales, il y a les familles où les 2 partenaires se sont divorcés, des enfants vont de part et d'autre, et il y a malheureusement des malheurs où il y a des décès. On voit aujourd'hui que, en effet, la majorité des familles sont des familles qui ne sont plus du tout classiques au sens d'il y a 50 ans ou d'il y a 100 ans. Mais je m'aperçois quand même que la religion bloque beaucoup de gens et convainc finalement que c'est qu'il y aurait une déviation, qu'il y aurait quelque chose d'anormal. J'ai repris cette phrase de Sigmund Freud il y a de cela plus de 100 ans. Une maman avait envoyé une lettre en disant « Mon fils », elle n'a pas utilisé le terme homosexuel, et elle ne savait pas à qui s'adresser, et donc est allée chez Freud, et Freud répond ce n'est donc l'homosexualité n'est ni un vice, ni une dégradation, ni une maladie. Et c'est important de le répéter. Et d'une manière générale, on se rend compte, notamment avec les agressions qu'il y a eu à Genk, que la religion joue un rôle qui bloque et qui rend parfois les homophobes agressifs. Et alors, les homophobes viennent un peu comme on l'avait avec l'extrême droite flamande, en disant oui, mais finalement c'est notre opinion. Et donc, c'est là où on doit vraiment être très net. Non, ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Donc, ça n'est plus une opinion. C'est-à-dire, c'est pas, oui, mais je peux être pour ou contre. Non, si on est homophobe et qu'on pose un acte homophobe, eh bien, on va devant les tribunaux. Et ça, je pense qu'il faut le dire, c'est une avancée supplémentaire par rapport à ce que tu indiquais.
Et c'est vrai que in globo, dans notre pays, on a beaucoup avancé. On est plutôt bien, mais il reste des nids d'opposition et ce sont des nids dangereux. Oui, mais de toute façon, dès qu'il y a la moindre le geste ou la parole, il faut continuer les combats. Mais c'est une chance. Moi, je vois que je suis née dans une famille ultra ouverte et je trouve, quand je suis confrontée, ils sont rares, j'ai de la chance, mais à des paroles homophobes, je me dis plus, tiens, j'ai de la peine pour cette personne, ou je me dis, tiens, enfin, je ne les excuse pas, hein, mais elle est née où? Elle est née au fond du bois ou quoi? Parce que à un moment donné, c'est une ouverture d'esprit. On a de la chance d'avoir des parents ouverts d'esprit qui nous donnent un accès à la culture. La culture, on le sait bien, par rapport à l'histoire de l'homosexualité, a eu un rôle super important. Hein. On voit les chanteurs, le cinéma, ça a véhiculé franchement des avancées incroyables. Et les hommes et femmes politiques aussi, on va y revenir dans un instant. Exactement, parce que ça joue quand et les même hommes et les femmes politiques. Mais je pense que c'est vraiment l'ouverture d'esprit, c'est une chance que l'on peut avoir, qu'on est dans une famille ouverte aussi. Parfois, on nous dit, oui, mais bon, qu'allez-vous dire aux parents? Alors, aux jeunes qui viennent me trouver, et après les événements que j'ai connus en 96, j'ai eu énormément de jeunes qui sont venus. Oui, encore récemment, tu as fait une vidéo qui a vraiment cartonné d'un jeune transgenre, si je me souviens bien, qui venait te trouver parce que, tu es une personnalité publique, tu as raconté ton histoire, donc c'est une référence aussi. Et on vient un peu pour me demander, tiens, que puis-je faire par rapport à mes parents? Et alors, souvent, ce que je fais, j'achète et j'offre un dictionnaire des personnalités homosexuelles. Là-dedans, on trouve Alexandre le Grand, Michel-Ange, Léonard de Vinci, l'empereur Adrien, le roi Louis XIII, Verlaine, et j'en passe. Qui n'était d'ailleurs pour beaucoup pas seulement homosexuels, qui en général avaient une bi, enfin qui avaient une sexualité. Oui, bien entendu. En plus, et qui n'ont pas eu, d'ailleurs c'est tout l'intérêt aussi, qui n'ont pas eu qu'une orientation sexuelle. Exactement. Sur leur existence. Ça a changé au cours de l'existence. Surtout avant Jules 300. César, il y en a plein d'autres. Avant 350 après Jésus-Christ, donc avant cette période, il n'y avait aucune différenciation. D'ailleurs, les mots hétéro, homo n'existaient pas. Et ça ne posait des problèmes à personne. Mais donc, voilà, j'offre comme ça ce dictionnaire parce que je crois que chez certains parents qui sont bloqués, ils ont aussi le sentiment que c'est la fin, qu'on ne peut pas avoir une existence normale, etc. Que ce soit Babette, que ce soit moi, on a une existence non seulement normale, mais tout à fait épanouie. Et encore une fois, on a pu faire ce que nous faisons. Et pour les jeunes, c'est extrêmement important. Et nous ne nuisons à personne. Je veux dire, les droits qu'on nous a accordés, on les a enlevés strictement à personne. Pour les jeunes qui nous écoutent, il faut vraiment savoir, je ne sais pas si c'était le cas chez Babette, mais à l'adolescence ou la post-adolescence, quand on sent que finalement il y a quelque chose de particulier, eh bien, c'est très compliqué parce qu'on se dit, tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, si je suis un garçon, je suis pas attiré par une fille, etc., etc. Et toute cette phase d'interrogation, si on n'explique pas que c'est tout à fait normal, qu'il n'y a aucun vice, aucune maladie, voilà, je dirais ce que j'appelle la biochimie intérieure, enfin, on pourrait l'expliquer à perte de vue, mais voilà, on s'accepte tel quel, et c'est vrai que ça commence par le droit à l'indifférence par rapport à cela. Hein, et puis le faire passer aux parents, parce que je crois que voilà, la chance que tu as eue, c'est que des parents t'ont permis. Chez moi, ma mère n'en a jamais parlé, mais comme c'était ma mère et qu'elle était intelligente, je suis certain qu'elle avait compris depuis longtemps, mais elle n'a jamais dit un mot. Peut-être avant toi. Hein, oui, peut-être comme ça, les mamans ne comprennent mieux que nous-mêmes. Peut-être même avant. Hein, donc, mais c'est vrai que si après s'accepter, si on peut convaincre les parents d'une certaine manière avec des arguments. Non, on ne les convainc pas tous parce que les vrais drames, c'est pour ça qu'il y a des refuges, c'est pour ça qu'il y a des places pour accueillir des gens, c'est pour ça qu'il y a aussi des associations. Et là, je voyais notamment l'association Arc-en-Ciel à Charleroi avec des places pour des situations dramatiques. À la région wallonne, avec Christy, nous accordons des subventions aux 7 associations Arc-en-Ciel. Et le conseil qu'on peut donner aux jeunes qui éprouvent des difficultés, c'est de se rendre dans des cercles, dans des associations, notamment Arc-en-Ciel, parce qu'on a là des spécialistes, des experts qui peuvent non seulement orienter sur le plan psychologique, mais aussi en termes de droit et aussi en termes de possibilités, de méthodologie.
Et je crois que c'est une aide qui est considérable. Donc, on ne peut pas chaque fois aider individuellement chaque cas, mais il faut renvoyer et dire, voilà, prenez votre ordinateur, recherchez une association Arc-en-Ciel, rendez-vous à l'association, parlez avec les personnes de ces associations, ça vous aidera énormément. En tout cas, nous finançons ces associations. D'ailleurs, toi, Babette, dans ton travail d'Eschfine, tu as beaucoup porté ça, puisque tu as lancé la fête de l'amour. Ouais. Je me souviens que tu es venu me trouver un jour, dit j'ai envie de faire une fête de l'amour. Moi, les fêtes, je suis pour l'amour aussi, donc une fête de l'amour, évidemment. On a tout de suite dit oui, mais au-delà du nom qui était sympa, c'est exactement ce dont parlait Lio ici. C'est une fête, parce que ça permet d'arriver sous un angle, voilà, de la convivialité, on va prendre un verre, il y a des événements musicaux, etc., etc. Mais c'est surtout un grand village associatif dans lequel tous les acteurs qui permettent d'accompagner les personnes qui, à un moment donné, se posent des questions, sont victimes de brimades, ou sont mis à l'écart de leur famille, de leur environnement professionnel, parce que ça existe aussi, on peut en parler à l'armée ou dans d'autres institutions. Et donc, voilà, ça a permis de mettre tout ça en valeur, de soutenir aussi tout ce tissu associatif, parce que, tu l'as dit, toi, tu as eu de la chance d'avoir une famille très tolérante, ouverte, etc., à qui ça pose aucun problème, et au contraire. Mais tout le monde n'a pas cette même chance-là, et donc c'est important que tout ça existe. Oui, mais c'était une volonté. D'une part, on se dit Charleroi, c'est quand même la plus grande ville de Wallonie. Hein, j'aime bien le rappeler aussi, toi aussi. Hein, et c'était important qu'on ait aussi notre fête de l'amour. Et fête de l'amour aussi parce que au final, ça concerne tout le monde, même les hétéros. Enfin, je veux dire, moi, le problème, c'est l'étiquette. À force de vouloir mettre des étiquettes dans tout. Hein, oui, évidemment. Mais donc, vous êtes les bienvenus, quoi. C'est vraiment, ce n'est pas que parce que par exemple, la Belgian Pride, quand ça s'appelait encore la Gay Pride, ils ont aussi également changé le nom parce qu'à un moment donné, c'est la fête de tout le monde. Et pour moi, le problème, c'est aussi l'étiquette. À force de mettre des étiquettes sur tout, et je peux comprendre, il y a peut-être des gens qui ont besoin de se définir, mais une fois qu'on met une étiquette, on se sent, c'est comme si on devait, comme on l'a dit tout à l'heure, voilà, Babette Gendrin, lesbienne, non, je n'ai pas besoin de préciser, mais enfin, voilà, Paul, tu préfères les brunes, t'as pas besoin de le mettre, Paul Magnette, voilà. Non. Mais je veux dire, on n'a pas besoin, pour moi, c'est aussi facile qu'on ne doit pas se définir tout le temps comme ça. Tu ne rappellerais pas la date exacte au mois d'août? C'est le dernier samedi du mois d'août. Je pense que ça tombe le 26 août. Voilà, tu es bienvenu, Elio. Et toi, tu as créé le festival du film d'amour à Mons. Babette, la fête de l'amour. Donc, il y a les PSN Love, comme on disait à l'époque. Le PSN Amour, ça va bien ensemble. C'est vrai que l'important, c'est de se dire, voilà, à un moment donné, il y a un jeune qui n'ose pas dire à ses parents, tiens, j'ai envie d'aller à cette festivité parce que je me recherche, je me pose des questions. Je vais à la fête de l'amour. Au moins, on ne doit pas commencer à se justifier. On rencontre des associations et ma collègue Alicia Monard porte ça aussi super bien. On porte le dossier ensemble et au final, cette fête de l'amour, au final, dure 4 jours. Ouais. Il y a aussi des cinémas autour de la thématique, des films autour de la thématique. Il y a plein d'activités. Donc franchement, Elio, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. C'est noté dans mon agenda. Voilà. Magnifique. Et c'est vrai que c'est, comme tu le disais, c'est une manière de se permettre de se poser la question et d'y aller avec une certaine forme de délicatesse. Parce que j'ai souvent entendu ou été mêlé à des conversations entre des jeunes comme ça, dont on voyait bien que la question n'était pas résolue pour eux. Ils se demandent, tiens, est-ce que j'ai du désir ou pas? Parce qu'on a ajouté le A pour la sexualité, puisque au départ c'était LGBT, puis c'était QIA+, donc on a ajouté toute une série d'autres situations, ou d'autres qui disent, non, moi je suis bi, j'ai pas envie de choisir, enfin voilà. Et puis qui à un moment donné se dit, je suis bi, mais enfin, tout compte fait, finalement, je suis bien ou avec un homme ou avec une femme, et donc c'est aussi quelque chose qui est pas figé. Et c'est aussi important dans ce moment où tout être humain se pose des questions sur ses sentiments, sur son désir, etc., qu'on dit c'est normal de se poser. Simplement, c'est normal de se poser ces questions-là, que tout le monde se les pose et tout le monde, à un moment donné, finira par trouver la situation dans laquelle il se ressent le mieux. Et à ce moment-là, avoir cet accompagnement est vraiment essentiel. Oui, et au cours d'une vie, je pense effectivement que ça peut changer. Je vois même, j'ai une amie qui est en couple depuis 5 ans avec une femme. Grande surprise, elle a dû faire son coming in. Elle vient de rencontrer un homme et elle s'y attendait pas du tout à ça. Je pense que ça peut changer. Et encore une fois, ce n'est pas du tout ce qui nous définit. Et voilà, certains, encore une fois, ont le besoin de se définir et de mettre noir sur blanc, voilà, je suis homo et fier de l'être.
Pour d'autres, ça vient en 3e, en 4e, en 5e position. Il n'y a aucun souci avec ça et chacun fait comme il le sent. C'est simplement une question de personne. Moi, je me souviens, j'avais une amie qui vivait avec une femme et qui dit, mais je ne sais pas que j'étais lesbienne, j'étais amoureux de cette femme. Et puis après, je suis tombé amoureux d'un homme. Mais c'est la personne qui a créé le lien et pas son genre ou pas son orientation. Et oui, je pense que c'est ça. C'est ça qui est intéressant, c'est de tomber amoureux d'une personne. Parce qu'au final, à un moment donné, je veux dire, alors il y a plein de choses qui interviennent. On va dire, il y a un physique aussi. On se sent parfois attiré plus, comme je le disais, par des blondes ou par des brunes. Et ça évolue au fur et à mesure du temps. J'aime bien les blondes aussi, Babette, rassure-toi. C'est pas parce que tu es blonde que tu ne... À mes yeux, le fait que j'aime les femmes, c'est, comme j'avais déjà dit une fois, c'était dans le Wilfried, quand j'ai annoncé à ma famille, c'est comme dire, je préfère le Coca zéro au Coca normal, quoi. On s'en fout tellement que, où est le problème? Et devoir l'annoncer, en réalité, est un problème. Pourquoi devoir annoncer ça? Et au-delà de l'attraction, du désir, il y a aussi se sentir bien. Je veux dire qu'à un moment donné, dans la vie, avec telle ou telle personne, quel que soit le sexe, on se sent bien. Et on vit d'une manière épanouie. Et ça, je trouve que on réduit un peu trop, je trouve, au caractère un peu sexuel de désir. Or, il n'y a pas, c'est très important. C'est d'abord de l'amour. Mais il y a ce sentiment de bien-être avec plutôt une personne plutôt qu'une autre, voilà. Et moi, je voudrais insister sur un aspect, parce qu'on n'insiste pas trop, ce sont les personnes qui n'ont pas d'appétence sexuelle. Il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Et là aussi, c'est parfois très compliqué. Alors, on n'en parle pas. Donc ça, c'est la face cachée du monde, entre guillemets, hétéro. Mais il y en a beaucoup. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que ça n'a pas beaucoup de pertinence de croire que tout d'un coup, il y a des gens qui seraient... comment dirais-je, anormaux. Non, et les gens sont tout à fait normaux. Et je rappelle que scientifiquement, il y a depuis 0 hétérosexualité jusqu'à 100% hétérosexualité, et qu'en réalité, un curseur... alors bon, il y a énormément d'études un peu partout dans le monde pour essayer de comprendre. Ils ne sont pas encore arrivés au fin fond des explications, mais c'est une réalité, c'est un constat. Et on me signale sur le chat, et c'est bien de le rappeler, qu'il y a des maisons médicales qui se sont spécialisées dans les questions de santé pour les personnes LGBTQIA+, que c'est gratuit en général. Enfin, il faut s'inscrire dans la maison médicale, mais ça permet vraiment d'y avoir accès et d'avoir des personnes qui se sont vraiment sensibilisées à ces problématiques-là. Alors, et tu citais Christy, donc c'est l'occasion de redire que nous avons des femmes puissantes et inspirantes qui portent tous ces combats. Il y a évidemment Christy Moréal au gouvernement wallon, c'est Nawal Benamou qui porte ces combats au sein du gouvernement bruxellois. Et puis à la communauté française, donc c'est important de le dire aussi, Caroline Désir a fait un énorme travail, comme ministre de l'enseignement, sur toute la question de l'éducation sexuelle et affective. C'est aussi extrêmement important. Au-delà de la question de l'orientation sexuelle, c'est simplement se poser la question du désir, de la place de la sexualité, du désir dans la société, de casser tous les lieux communs, les traditions, et de permettre à chacun de trouver son bonheur et sa voie. Et l'éducation a de ce point de vue-là un rôle extrêmement important. Tout à fait. D'ailleurs, en Hongrie, c'est interdit. Donc la Hongrie, qui est quand même le gouvernement hongrois. Tout à l'heure, avec justesse, je t'écoutais en faisant la différence entre le gouvernement israélien et la population israélienne. On doit faire la différence entre la population hongroise et le gouvernement hongrois. Mais par exemple, c'est un gouvernement absolument non seulement rétrograde, mais... Même chose en Pologne d'ailleurs. Mais la même chose en Pologne. Et attention, nous avons quand même un pays comme l'Italie dirigé par une extrême droite. Tout ça reste très, très fragile. Mais je voulais revenir une seconde à l'élargissement du débat au féminisme, par exemple. En réalité, ce sont toutes les discriminations que nous devons combattre, quelles qu'elles soient. Et là, le Parti socialiste travaille depuis sa fondation, et pour nous, c'est véritablement fondamental d'avoir une égalité de traitement à tout le monde. Et dans cette égalité, que l'on soit d'origine de couleur, que l'on soit une femme dans les cas que tu as notamment évoqués, nous, ce qu'on demande, c'est l'égalité. C'est l'égalité et l'indifférence et le droit à vivre d'une manière tout à fait normale, sans devoir se justifier et sans subir les discriminations.
Et toi, Babette, comme échevine, parce que l'échelon local, c'est aussi très important. On a déjà parlé des refuges, on a parlé de la fête de l'amour, on aurait pu parler aussi du passage piéton LGBTQIA+, sur le fameux boulevard Thiroux, qui n'a pas été vandalisé, lui, heureusement. Mais qu'est-ce qui manque encore, selon toi? Qu'est-ce qu'on pourrait encore faire, que ce soit à l'échelon local ou à d'autres échelons? À l'échelon local, c'est en cours, parce qu'on a une bonne équipe au niveau du collège, mais je pense que ça passe vraiment par l'éducation, dans les écoles aussi. Il y avait toute cette fameuse campagne tout un temps, on parlait des fameux Disney où il y allait avoir les premiers couples homosexuels, et certains disaient mais qu'est-ce qu'on vient ennuyer les enfants avec ça? Et je trouve que c'est important que dès le plus jeune âge, on sache mais où est le problème? Il n'y en a pas, c'est ça la normalité. What the fuck, comme disent les jeunes. Et donc je pense qu'avec les écoles, comme on dit, l'accès à la culture, mais à ce niveau-là, Charleroi est déjà mais fort en avant. Je voyais encore notre centre culturel de l'Éden qui hier sortait aussi les gros slogans pour bien rappeler que un individu, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa religion et ses préférences sexuelles, l'important c'est d'avoir une vie pleine d'amour. Donc au niveau de Charleroi, on a quand même pas mal de choses qui sont mises. Le refuge était vraiment ce qui manquait. Je trouve que c'est une très bonne chose. Donc, on est dans la bonne lignée. Rappelé par Alicia, donc Alicia Monard, l'échevine, qui aujourd'hui a ces questions en charge. Et donc, je pense qu'il faut continuer avec l'enseignement peut-être aussi. Il y a une porte ouverte à ce niveau-là, dès le plus jeune âge. C'est super important. Je dirais aussi, c'est au niveau de l'administration. Dans des documents, on voit toujours que c'est monsieur, madame, au lieu d'avoir tout simplement parent 1, parent 2. On m'a expliqué aussi que pour certains, le parent 1, c'est obligatoirement l'homme. Que le papier avait été renvoyé, c'est ma sœur qui avait eu ça, en disant non, c'est monsieur d'abord. Et voilà, ça, bon, c'est les seules choses que j'ai dû barrer. Dans la procédure administrative, tu as raison, il y a encore des choses qui sont un peu à l'ancienne. Parent 1, parent 2, ou les parents, point, c'est de petites choses. Il y a le don de sang aussi, qui est un combat qu'on mène depuis de nombreuses années, qui reste une difficulté. Donc ça, il y a encore pas mal de choses à faire. Tu disais qu'est-ce qu'on doit encore obtenir. Selon moi, il faut, on en discutait il y a quelques minutes, on doit revenir au combat de base parce qu'il y a un oubli. Ouais. Et qui oublie l'histoire est sujet à reconnaître ces mêmes affres. Et je crois vraiment qu'on doit, c'est pour ça que la Gay Pride ou bien la Belgium Pride est importante, de la journée. On attend la Wallon Pride à Lyon, il faudra quand même que la Wallonie s'y mette aussi. On a la Carolum Pride à travers la fête de l'amour. Oui, mais voilà, je sais qu'il y a un projet de Liège Pride, j'en ai entendu parler, donc voilà, il y en aura tout partout comme il y en a en Anvers, donc il y a pas de raison. Mais je crois que comme nous le faisons aujourd'hui, je crois qu'il faut parler, il faut expliquer, et se dire que il n'y a pas d'achèvement. On n'arrive pas comme si un bateau qui arrivait au port. Je crois que ce sont des combats permanents, comme les combats pour la liberté, comme les combats pour la démocratie. Enfin, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut jamais oublier que Mussolini, que Hitler sont arrivés au pouvoir, entre guillemets, par la démocratie. Et donc, voilà, ce n'est pas du tout un acquis définitif. C'est pas parce que nous l'avons aujourd'hui que nous l'aurons demain, et qu'après-demain, on comprendra comment on les a obtenus. Qu'avons-nous dû faire pour avoir le droit de vote? Et d'abord, ça a été pour les hommes, et pour les femmes, il a fallu attendre 1948. C'est inimaginable, c'était comme ça. Voilà, je crois qu'il faut globaliser toutes ces inégalités et les juger inacceptables. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur Opinion. On se retrouve très bientôt.